Jean-François Niort, bonjour, et puis merci d'avoir accepté notre invitation de FEDA TV. Alors bon, tout le monde te connaît, on ne va pas te présenter plus longuement, mais la question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde de la distribution, il y a une taille et des missions particulières, une taille idéale pour un distributeur et des missions essentielles pour ce même distributeur? Une taille idéale. Je dirais qu'on dit souvent qu'il y a une notion de taille critique, on fixerait à aller à 10-15 millions d'euros. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours autant de distributeurs. Il y a des petits, des moyens et des grands. Bon. Par contre, c'est clair, c'est que les grands ont tendance plutôt à se renforcer. Voilà. Donc, il y a quand même une certaine forme de concentration, mais il y a encore des entreprises qui se créent régulièrement. Et cette concentration, elle va se... Oui, elle va durer, elle va perdurer, même si ce n'est pas toujours facile d'être un gros aujourd'hui, non, ça va perdurer, c'est très clair. Et pour perdurer, est-ce qu'il faut couvrir tous les métiers, être même soi-même réparateur des prestations de services? Est-ce qu'il faut vraiment avoir le pied et les mains dans tous les champs d'action de la distribution et de la réparation d'une certaine façon? Vaste question. Je dirais déjà qu'il faut avoir une cohérence géographique déjà. Ça c'est la première chose, bien manier son secteur, être leader sur son secteur d'intervention, ça c'est un point important. Et puis y annexer des activités complémentaires qui fait que 1 plus 1 ça fait 2 dans son rapport de force, dans ses services. Voilà très clairement ce que je pourrais te dire. Et bon, il existait des piéçards. Bon, est-ce que cette notion de prix de piéçard, est-ce qu'elle est condamnée? Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir quand même un pilier technique important dans une entreprise aujourd'hui de distribution? C'est pas un dogme. Il y a des entreprises qui sont des piéçards, et c'est un peu péjoratif, mais qui font très bien leur métier, de logisticiens, de fournisseurs de services, que ce soit de réseau ou autre. Et puis il y a des gens qui allient la technique et la pièce. Il n'y a pas de dogme ici. Les performances sont bonnes dans les deux côtés, voire même on dit que les piéçards ont une meilleure rentabilité que les gens qui allient du service. Je dirais qu'il y a les deux écoles aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de dogme en tout cas. Alors, bon, tu es également président de la commission diesel et nouvelles technologies de la FEDA, et tu es un membre particulièrement actif, et cette commission, depuis de nombreuses années, produit et est exemplaire dans son fonctionnement. Alors, parlons de diesel. L'avenir du diesel, c'est peut-être une question tarte à la crème, mais c'est quoi? Alors, l'avenir du diesel, c'est un vaste débat qui inquiète forcément la profession. Bon, très honnêtement, je pense qu'au niveau médiatique, il y a forcément un sujet dont se sont emparés les politiques, qui est forcément correspond pas vraiment à la réalité. Quand on regarde la norme Euro 6 globalement le taux de particules il est vraiment faible. On oublie de dire aussi que les voitures essence émettent des particules. Il y a des FAP également dans les véhicules essence. On oublie de dire aussi que le véhicule émet aussi des particules à travers le freinage, à travers l'embrayage, à travers les pneus, et que finalement on exagère un petit peu sur ce sujet. Et on oublie aussi de dire que finalement le problème c'est les anciens diesels. Donc travaillons avec l'éco-entretien, on va y venir certainement après, à faire en sorte que les anciens véhicules soit disparaissent, soit polluent moins. Mais le diesel pour moi n'est pas vraiment un problème. Et de toute façon, au-delà de l'électrique pose aussi des problèmes. Pose des problèmes parce qu'il va falloir produire beaucoup plus d'électricité, donc c'est du charbon ou du nucléaire, parce qu'il y a un vrai problème de destruction de piles, de tout ce qui est piles, batteries, un problème écologique. Comment on fait pour déconstruire une batterie, et ça consomme des CO2. Donc on va s'apercevoir que la vérité, elle n'est pas tranchée, que le diesel a encore de l'avenir et que globalement, il y aura une solution intermédiaire. Et de toute façon, récemment encore, Peugeot ou les constructeurs ont indiqué que les objectifs à 2020 ou 2022 CO2 devaient compter sur le diesel, parce que le diesel émet moins de CO2 que l'essence. Voilà. Donc je suis confiant. C'est clair que l'avenir va changer, les métiers, les moteurs vont aussi évoluer véritablement. Il y aura toujours une place pour le diesel, très clairement. Pas dans les mêmes proportions qu'aujourd'hui, mais il y aura toujours une place. D'accord, alors bon, diesel, on a parlé de nouvelles technologies. Un distributeur comme toi, tu investis lourdement dans les nouvelles technologies, et dans quelles nouvelles technologies? Alors pour revenir sur les nouvelles technologies, ce qui est important de savoir, c'est que la commission dont tu parlais, le groupe métier, ne travaille pas que sur le diesel, mais également sur les nouvelles technologies. Donc on réfléchit également sur l'électrique, l'évolution électrique, comment nous adapter nos ateliers. On réfléchit encore récemment sur le GNV, on réfléchit également sur les hybrides, micro-hybrides, etc. Donc le but, c'est... Oui, alors je reviens à mes ateliers par rapport à ta question. Oui, bien sûr, on a adapté nos ateliers pour intervenir sur le micro-hybride. On est en train de réfléchir sur le GNV dans le domaine poids lourd. Oui, c'est un combat permanent de s'adapter, d'être plutôt en avance là-dessus. Et surtout, on a un rôle en tant que distributeur, c'est faire en sorte que nos clients
s'adaptent et fassent évoluer leur atelier dans ce sens. Alors, donc on a parlé de l'éco-entretien tout à l'heure. Bon, la FEDA a lancé son association et aussi toute sa démarche prescripteur et réparateur agréé. Toi, tu te positionnes comment par rapport à cette démarche? Tu y rentres avec énergie et volontarisme. Oui, alors on va y rentrer, parce que les choses sont en train de se faire. La première chose, c'est au-delà de mon entreprise, dans le groupement dont je fais partie, qui s'appelle Autodistribution, il est pilote dans ce domaine-là et il s'est engagé avec des entreprises qui vont être désignées sur la mise en place. Et moi, je m'inscrirai dans cette démarche. Donc voilà. Moi, je voudrais insister sur la mission Calmétier par rapport à l'éco-entretien. C'est un label sur lequel la FEDA travaille depuis de longues années. Et pour moi, c'est un vrai succès. C'est porteur de sens sociétal aussi. Donc ça, c'est un point positif. Et puis, on parlait du diesel, de l'inquiétude, mais réalisons que dans un an, au niveau diesel, on aura une activité assez importante puisque on considère que peut-être entre 10 et 20%, on aura plus d'éléments plus tard, les véhicules diesel risquent d'être refusés parce qu'ils ont le FAP, ils sont défapés ou ils ont un niveau de pollution élevé. Donc là, on aura un surcroît d'activité. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'à la fois, on aura du boulot dans les ateliers et au niveau sociétal, ça sera positif. Alors, bon, distributeur indépendant, donc très orienté technique avec toute la démarche que tu as évoquée. Est-ce que ton appartenance à un groupement comme l'autodistribution, c'est un soutien? C'est-à-dire que tous tes projets techniques, tout ce que tu engages dans ton entreprise est soutenu, fait partie des préoccupations de ton groupement également? Oui, enfin, en l'occurrence, mon groupement est assez en amont sur la partie éco-entretien. Moi, j'y participe parce que je suis le président de la commission technique. J'y travaille avec les équipes de Laurent Desroufflés et Olivier Heller, enfin toute l'équipe RD. Donc oui, mon groupement est assez en amont là-dessus, sur cette partie-là. Et concernant les réparateurs, parce que d'une certaine façon, on crée des réseaux de réparateurs qui sont labellisés, on fait du commerce avec eux, mais l'enjeu de demain, c'est que ces réparateurs soient hyper opérants dans le domaine de la motorisation multiple, électrique, etc. Est-ce que dans ce domaine-là, l'investissement est suffisant pour faire face à ce qui va se passer dans les années à venir, en termes notamment de diversification de motorisation? Alors, il n'est jamais assez, très clairement. Donc je rappelle, nous on est dans le multimarque et un des critères d'un réparateur qui souhaite travailler avec nous, c'est de dire est-ce que je vais être bien assisté sur la partie technique? Quand il travaille avec les constructeurs, il a une assistance, donc c'est sa question. Et notre but, c'est de le rassurer. Donc nous, culturellement, on le fait, et c'est ce qu'on a toujours fait dans l'entreprise. Et très clairement, il va falloir accélérer là-dessus. Il y a encore plus d'efforts à faire en soutien technique, en hotline, en service technique, voire en formation par des partenariats ou en accueillant dans nos ateliers propres. Et je pars toujours du principe que c'est toujours plus facile quand on vend un produit surtout technique, de dire si tu as un problème, on a des ateliers, on est capable de te conseiller, voire reprendre le relais si tu as un problème avec un produit technique. Voilà, donc là il faut accélérer là-dessus. Très bien, Jean-François Niort, merci d'être venu à FEDA TV et puis bonne chance pour l'avenir. Merci bien. Merci.